Amis Scorpion, bienvenue pour votre semaine du lundi 3 au 9 avril. Et bien c'est reparti les amis, donc comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir et son ascendant et son signe lunaire pour avoir un max d'infos. On ne peut pas tout voir en un tirage, c'est pas possible. Puis on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez Scorpion, du 3 au 9 avril. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous les Scorpions du 3 au 9 avril. Votre semaine sera placée sous signe 8 de coupe. Ok. Et vos petites contrariétés, ce sur quoi il va falloir travailler, le magicien. Ah bah super. Bon. Vous partez, vous quittez pour aller vers de nouveaux horizons, une nouvelle aventure. Vous mettez des choses en place cette semaine les amis. 3 de bâton, votre énergie en dos de paquet, c'est l'action, l'aventure. On y va, on se lance, on est prêt. Tout simplement, on est prêt. Vous allez élargir vos horizons, vous êtes en train de le faire. Vous partez à la conquête d'autre chose, vous êtes en train de grandir, de développer quelque chose, d'étendre votre influence, vous allez plus loin, vous partez à l'aventure. Donc cette semaine, intéressant, parce que votre énergie je ne vais pas dire votre énergie négative, on va dire plutôt ce que vous allez devoir affronter, c'est ce magicien. Ce magicien, il va parler de tromperie, de mensonges, de manipulation. Alors vous allez ça, parce que 8 de coupe, c'est le départ, c'est l'intelligence émotionnelle, le départ, on quitte. Justement, vous allez peut-être quitter quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, quelqu'un qui a profité de vous. Quelqu'un qui s'est joué de vous. C'est clairement le gros farceur, la grosse farce, le gros lol, le magicien dans cette position-là. C'est l'usurpateur. Donc, vous voyez, on a compris qu'avec cette personne, cette situation, il n'y a plus rien à en tirer. On a fait le tour, 8 de coupe. On a fait le tour des 8 coupes, il n'y a plus rien à en tirer. Vous n'en tirez plus rien, il n'y a plus de satisfaction et on s'en va. Ou vous préparez le départ, ou vous partez. Mais il y a vraiment l'idée vous voyez, on tourne le dos ici et on va vers le soleil à la conquête. Okay. Maintenant, ce magicien, c'est également dans cette position une mauvaise communication. Quelqu'un qui ne dit rien, qui part peut-être sans rien dire, ou vous quittez quelqu'un ou une situation où on communique mal, où il y a un gros problème de volonté. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, enfin bref. Quoi qu'il en soit les Scorpions, je pense que ça, vous l'affrontez haut la main et vous vous cassez. Excusez-moi du terme, mais c'est clairement ce que je ressens dans ce tirage. On s'en va. On va se sentir mieux ailleurs. Le couple, les émotions. Donc au niveau émotionnel, vous savez qu'ailleurs, il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. Voilà. Alors on a peut-être dû aussi jouer un peu sur les mots. Alors je ne vais pas dire mentir, mais voilà, on a peut-être dû aussi se taire. On a peut-être dû jouer à un petit jeu pour pouvoir partir, quitter. Bref, quoi qu'il en soit, toute cette énergie mauvaise du magicien en obstacle, on la fuit, on la part, on l'affronte et on va vivre de nouvelles aventures ailleurs. Des choses qui vous feront vibrer. Allez, on va regarder avec l'oracle Mathéès pour les Scorpions. Scorpions du 3 au 9 avril. Scorpion 3 au 9. Allez. Scorpion du 3 au 9. Alors, Scorpion 3 au 9. Ouais. On passe à autre chose, clairement. Scorpion 3 au 9. C'est en train de changer, vous êtes en train de changer. Le serpent, on mue, on change de peau ici. Clairement, regardez-moi ça en dos de paquet, l'amour. Alors, première carte du jeu, le pardon. Ce pardon,
c'est votre capacité ici à pardonner, à accepter, mais surtout à prendre sur vous. Vous allez devoir prendre sur vous cette semaine, les scorpions, une situation conflictuelle, quelque chose qui vous met hors de vous. Il y a de la méchanceté, de la jalousie, il y a des petits pics. Vous allez aller vers quelque chose de bien mieux. Il y a un conflit qui va se résoudre, il y a une dualité, voilà, on va essayer de vous énerver, il y a quelque chose qui vous énerve. Votre défi cette semaine, c'est vraiment prendre sur vous. La sagesse. La sagesse, c'est clairement le discernement, le savoir, le discernement. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a quelque chose effectivement de mieux qui vous attend. Vous allez aller, je pense que vous allez relativiser, vous allez vivre, à côté de ces frustrations-là, vous allez vivre aussi des événements assez positifs, d'échanges, de partage. Il y a une réponse à vos prières, une réponse à vos demandes, un vœu, un souhait qui va être exaucé ici. Vous voyez, il y a un nouvel espoir qui naît. Vous êtes en train de changer de peau, changer de situation. Le serpent en dehors de la méchanceté et jalousie, c'est aussi une transformation. Les choses sont en train de bouger pour vous. Donc, on ne s'inquiète pas, ok. Vous avez la force d'affronter tout ça. Il y a bien une situation. Alors, ça peut être aussi des ennuis financiers, une situation financière là. Il y a de la frustration, il y a de l'énervement. On doit peut-être batailler, mais vous avez la force et le courage pour obtenir ce que vous souhaitez. La force, c'est aussi, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a des responsabilités, un supérieur, un poste à responsabilité. Voyez. Donc, vous arriverez à avoir ce que vous souhaitez. Vous allez vous battre avec courage. Et puis en plus, vous êtes motivé. Il y a quelque chose qui vous motive. Quelque chose qui vous motive à prendre sur vous, à ne pas entrer dans le jeu de quelqu'un, cette personne, ok, et à profiter des belles choses qui arrivent à vous. On vous offre ici des opportunités d'échanges agréables et positifs. Il y a peut-être même quelqu'un qui vous accompagne là-dedans. Vous n'êtes pas seul, de toute façon. Quelqu'un vous aide à gérer ce conflit, ces contrariétés, et vous avez vraiment cette force, cette richesse intérieure. Vous avez beaucoup à donner, beaucoup à apprendre, mais surtout à donner. Donc, on va vous donner ce que vous souhaitez et vous allez pouvoir donner le meilleur de vous. Alors, en d'autres paquets, on a l'amour. Ok. Alors, moi, j'ai envie quand même de couvrir le conflit, voir un petit peu, parce que si c'est sorti, c'est qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ouais, c'est un peu le bazar. On est perdu. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je fais bien? Un changement, un chamboulement ici, ouais, qui vous perturbe un peu. Mais vous voyez, il y a le tierce. Il y a une énergie tierce là. Quelqu'un, la tornade. Il y a un nouvel événement, un événement extérieur qui arrive. Ça peut être une personne ou un événement extérieur qui arrive, de la nouveauté, qui va tout changer dans votre vie, dans une situation. La tornade, pour moi, c'est quand elle passe, la tornade, elle dégomme tout sur son passage, il n'y a plus qu'à reconstruire. Vous voyez, donc là, il y a un raz-de-marée, il y a une razzia qui se fait. Vous allez pouvoir y voir plus clair par la suite. Ok. Donc, on a des petites contrariétés, on a des petits blocages, rien de dramatique. Vous allez très vite y voir plus clair. Vous allez réussir à voir les choses autrement et vivre quelque chose de tout nouveau. Ok. Donc, on ne s'inquiète pas. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais moment à passer, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui va avoir un impact profond dans votre existence. Pour moi, vous êtes prêts. Parce que 8 de coupe, vous savez, avant de partir, avant cette 8 de coupe, avant de partir, avant ce départ, avant de passer à autre chose, on s'y prépare. On s'y prépare. On part pas comme ça du jour au lendemain. On choisit son moment pour partir, pour s'éloigner, et on est sûr de soi. On sait qu'on n'a plus rien à tirer de là où on est. Et on va vers de nouvelles aventures. D'accord? Allez, je vais regarder avec Alice. Pour regarder, Alice, pour compléter votre tirage, les scorpions, la semaine du 3 au 9 avril. Scorpion, semaine du 3 au 9. Peindre les roses en rouge. On va parler de dissimuler ses erreurs. Alors, cette carte-là, elle peut parler pour vous, mais elle peut aussi parler pour une autre personne, ok?
Les énergies ne sont pas que fixées pour vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, etc., etc. On est ici en relation avec quelqu'un qui est intransigeante envers ceux qui commettent des erreurs. Quelqu'un ici n'accepte pas l'erreur. Tolérance zéro. Hein. Par conséquent, on se sent obligé de dissimuler ses erreurs pour éviter des punitions, pour éviter de se faire engueuler, pour éviter les réprimandes. Ok. Peut-être peur aussi que des erreurs soient découvertes. Vous voyez, il y a l'idée de cacher. On cache des preuves, on cache quelque chose, et j'ai l'impression que de toute façon, le fait de cacher, c'est pire que dire la vérité. Hein, on fait tous des erreurs, on commet tous des erreurs, on se trompe, l'erreur est humaine. Hein. L'idée ici, c'est de reconnaître que ce qu'on devait faire pour se sentir en sécurité, on l'a fait. Même si les conséquences, elles ne sont pas celles qu'on espérait, hein, mais voilà, il faut assumer ici. Il faut clairement assumer quelque chose. Vous allez trouver également le moyen de vous sortir d'une situation ici. Ok ? Vous allez trouver le moyen d'arranger une situation plutôt que de l'aggraver. Ouais. Sans craindre de se tromper, etc., etc. Voilà. Donc il y a des efforts à faire, à fournir ici pour redresser une situation. On l'a vu, ça vous perturbe quand même, ok ? Mais la perfection n'est pas de ce monde. On exige tous la perfection. On veut que tout soit parfait. Il n'y a pas de perfection. La perfection, elle existe parce qu'il y a des imperfections. D'accord ? Donc on va devoir accepter le côté un peu bancal d'une situation, son côté bancal, ses erreurs, et puis peut-être arrêter aussi de... Quelqu'un doit arrêter peut-être de rejeter la faute tout le temps sur les autres. Ok ? Voilà. On doit affronter une vérité, une réalité. Allez, on va regarder maintenant le relationnel. Pour nos signes, pour nos poissons, non, nos scorpions, pourquoi poissons? Nos scorpions pour la semaine du 3 au 9 avril. Qu'est-ce que j'ai là? Scorpion 3 au 9. Scorpion du 3 au 9. Oh, oui, il y a beaucoup de colère. Hein. Effectivement, il y a du mensonge là. Hein. Quelque chose qui se répète encore et encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moi, j'ai quelqu'un, effectivement, qui abuse de la gentillesse d'une autre personne. On envoie un message, on fait le premier pas, on entame une discussion, ok, avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, hein, avec la grand-mère ici, beaucoup de sagesse. Moi, j'ai l'impression que les paroles qui sont envoyées, la discussion, elle a un but de neutralité, elle a un but noble et sain, voyez. Sauf que, vous voyez, là, j'ai plusieurs personnes qui sont peut-être impliquées dans cette discussion, dans une histoire. Il y a du mensonge, il y a eu de la manipulation, du mensonge, et on s'en rend compte. On se rend compte qu'ici, il y a des personnes sur qui on ne va pas pouvoir compter, clairement. Il n'y en a qu'une sur qui on va pouvoir compter, qu'une seule. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, enfin, peu importe. Okay. Là, on va être déçus. Hein. On va être déçus, on va vraiment se rendre compte que, ouais, il y a eu des cachotteries, il y a eu du mensonge. Comme on l'a vu tout à l'heure, on essaye peut-être de dissimuler une erreur. Bon, bref, là, on est sur des relations qui s'étiolent. On va très vite se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne vont pas rester longtemps dans votre vie, hein, qui ne sont que de passage dans votre vie. Que ce soit un amour passager, un flirt, des amitiés, voilà, qui ne restent plus. Il y a quand même la colère et la frustration. On en veut à quelqu'un, peut-être qu'on s'en veut à soi aussi, hein. En tout cas, on s'en veut, il y a de la colère, il y a on rumine, du ressenti ici, on a beaucoup de ressentiment. Par rapport à des choses qui ont été déformées, la trahison, les cachotteries. Tout ça, ça va bien se finir parce que je vous dis, il y a une seule personne avec qui on va bien s'entendre.
si on est dans cette configuration-là. D'accord? Ouais. Parce qu'on a usé et abusé de votre gentillesse. Ceux qui flirtaient ici, ceux qui étaient déjà en couple. Moi, j'ai des personnes qui sont en couple, ok, et qui, alors je ne vais pas dire qu'ils flirtent. Oui, il peut y avoir du flirt, relation cachée, mais ça peut être aussi des échanges cordiaux, amicaux. Voyez, c'est pas parce qu'on discute avec quelqu'un, on s'entend bien, que forcément on va tromper et on a des idées derrière la tête. Pas du tout. Là, ce que je sens, c'est qu'effectivement, on va se rendre compte qu'on est en train de donner sa confiance à quelqu'un à tort. Ouais. Pour moi, il y a une correspondance, il y a des échanges, ici il y a un lien, c'est amical. C'est maternel, c'est de la bienveillance, il y a un partage d'expérience ici. Sauf que j'ai de la fourberie, j'ai des choses ici, quelqu'un qui abuse de la gentillesse, il n'y a pas de réciprocité, peut-être aussi, c'est que de l'amitié, puis l'autre aimerait plus. Donc on va mettre fin à tout ça, vous voyez. On va mettre fin à tout ça parce qu'on voilà, on cherche rien, on est en couple, on a déjà quelqu'un, vous voyez. Donc, toutes ces perturbations extérieures, tous ces parasites, on va les laisser de côté. Je couvre les scorpions. Ouais, vous voyez, l'amitié, la sincérité, réciprocité. Mais voilà, pour moi, il y a une amitié qu'on laisse tomber. Il y a des amis qu'on laisse tomber, qu'on va laisser tomber, qui vous laissent tomber. Vous voyez, je pense qu'on va se concentrer sur ceux qui sont déjà là, ceux qui sont fiables. N'oubliez pas, il y a des départs ici. On quitte des gens, on prend sa distance. Pour moi, on est en train de changer. On est en train de changer ses habitudes. Pas mal de messages pour vous, les scorpions. Intéressant. Allez, on termine. Les scorpions, semaine du 3 au 9. De la tendresse, de la douceur, de la gentillesse. Alors, scorpion, du 3 au 9. Ouais, super. Ok. Douceur et tendresse, elle revient. Donc effectivement, c'est une semaine où vous allez vous sentir bien chez vous. Bien chez vous, on se prend soin de soi, on prend soin des autres, câliner, cocooning, bisous. Donc voilà, c'est un peu votre tendance de la semaine où on se rapproche de ses proches. On a envie de se sentir bien avec quelqu'un, de pouvoir être soi-même. Il y a une demande qui va être prise en considération. Vous allez ressentir de la tendresse et de l'amour. Bon, ici, vous sortez d'une situation très compliquée. Ok, cette situation complexe, on parle haute triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. On l'a vu, il y a quelque chose de louche. Voilà, là, il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose qui a mal débuté, ou alors vous étiez peut-être pris dans une histoire compliquée. Cette situation complexe, ça peut être une distance géographique, un travail qui prend trop de place. Bref, il y a quelque chose qui vous perturbe. Ça, maintenant, les vacances, c'est votre présence, c'est maintenant. On parle de détente. On parle d'être maintenant loin de tous ces soucis. On se met au vert. On va profiter des plaisirs simples de la vie. On va être zen, tranquille, dans l'insouciance, le repos, la tranquillité. Ça peut aussi être clairement des vacances. Voilà, en tout cas, on va prendre l'air, on va changer d'air. Et à l'avenir, on va réussir à prendre de la hauteur et de la distance par rapport à tout ce qui s'est passé. Prendre de la hauteur, s'éloigner, partir, prendre du recul, on va réfléchir et on va mûrir une réflexion. On a mûri, vous allez mûrir. Voilà, clairement. Donc, vous quittez une situation compliquée. Et là, vous êtes en train d'aller, et vous y allez, on l'a vu, vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui va vous procurer énormément d'amour et beaucoup plus d'attention. Quelque chose plus zen, plus calme, plus tranquille pour vous. Voilà les scorpions. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.